Bon, il y a des fois, on tourne en rond pour des conneries, c'est un truc de dingue. Je déclare aujourd'hui, officiellement, que la cuisine est finie. Total. C'est complètement débile. Ils ont une porte qui s'ouvre à l'intérieur dans un tout petit machin comme ça. Bonne idée, hein. Voilà. Bon, et ben là j'ai fait quelques petites bricoles, des petits machins qui étaient indispensables, genre la poignée pour voilà des. Oui, une petite poignée là que j'ai remis là-haut là. Là, je sais pas si on la voit bien. Là, ici, là, pour pouvoir voilà, ouvrir et fermer. Ça c'est indispensable, on se coinçait les doigts à chaque fois, donc je l'ai mis, c'est bon. Là avant de partir, bah rebelote, hein, ça c'est sec, donc pas de problème, ça c'est sec aussi. Là-bas c'est pas sec par contre, parce que c'est là encore la tôle, il fait encore froid. Là il fait chaud dans le bateau, mais la tôle est froide. Donc bah ça sèche pas super vite, mais c'est pas grave, hein, ça c'est du plus, hein. C'est du, voilà, il me reste de la peinture, j'en profite pour faire propre de là-bas, quoi. Donc je vais aussi m'occuper des batteries là. Il faut absolument que je réfléchisse, vu que j'ai la taille, comme je vais en avoir au minimum 4 comme ça. Minimum, hein, ça va me faire 4 fois 140 ampères. Donc ça fait 140 ampères, ça fait 280, ça fait 560 ampères. Pour la servitude, voilà. Donc pour la servitude, ça ira très bien pour un début, sachant que j'ai la possibilité, je me laisse la possibilité d'en racheter encore 2 autres, c'est-à-dire d'en avoir 6 en tout, pour avoir 240 ampères en plus. Donc je pense que ça serait l'idéal là pour nous. Maintenant, il faut que j'arrive à caser 6 batteries de cette taille-là quand même, hein. On est quand même sur un vieux bateau, on est, comme je le dis, on n'est pas sur un catamaran, hein. Donc et voilà, donc au niveau de la place, c'est un peu compliqué. Dans tous les coffres, la coque elle est arrondie comme ça, donc pour poser des trucs à plat, c'est quasiment pas possible. C'est en four dedans, et puis voilà, donc faut trouver des choses pour que les batteries soient bien à plat à chaque fois, ce qui est pas évident de choper. Donc comme je disais, ici, là, alors j'ai de la place, ça passe. Là, les batteries, je peux mettre une batterie ici, une batterie là, une là, donc j'en ai 4. À l'arrière, je peux mettre, ou sur le côté, je peux mettre la batterie du moteur. Donc je peux caser mes 5 batteries de base. Si je veux en rajouter 2 supplémentaires, il faut que je me cogite le truc avant. Je pense que ça serait plutôt à l'arrière là-bas. Ramener un câble en 35 carrés ou en 50 carrés, il faudrait que je réfléchisse, que je calcule le truc, pour remettre 2 autres batteries supplémentaires éventuellement. Ou dans un coffre, que je refasse une étagère spécialement pour ça. Mais il faut que ça tienne, quoi. Donc je sais pas. Là, au niveau de l'emplacement, ça pèse lourd, donc je peux pas non plus les mettre dans un petit coin là-bas, il faut que ça soit bien attaché, bien ficelé. C'est pas évident le coup des batteries, hein. Faut vraiment que je réfléchisse à ça, hein. C'est pas... Là pour l'instant je m'en suis pas encore trop occupé. Je vais finir l'aménagement du fond là-bas. Là-bas ça n'a pas été aménagé encore. C'est-à-dire qu'il me reste là-bas, alors on va pas voir, hein, il fait nuit, mais là-dedans là, c'est tous les trucs d'électronique. Il y a le truc du radar, il y a le GPS, il y a plein de trucs là-dedans. Les boîtiers, après il y a les câblages qui reviennent au poste de pilotage ou qui reviennent à la table à cartes. Donc là-dedans, c'est vraiment l'électronique. Non, vraiment tout ce qui est électronique va être là-dedans. Donc voilà. Bon, bah alors comme ma cuisine, bah là j'attends mes petits poussoirs là pour finir. Donc tout ça, c'est tout bon, hein, ça marche. Hein, je suis bien content, franchement. Plus je regarde, plus je me dis que c'est bien. Voilà. Donc là, maintenant, je vais attaquer aussi les petits encadrements des hublots là, et puis là-bas, hein, comme je disais. Ma petite pintoche, bon je vais finir au fur et à mesure, et puis je vais m'avancer aussi surtout sur la salle de bain. Là on va attaquer, là sérieusement. Donc là j'ai les toilettes qui sont là dedans, donc on va les mettre en place pour voir ce que ça donne à peu près. Après j'aurai toutes les tuyauteries à mettre au fur et à mesure. Là je mets les éléments en place pour voir ce que ça donne, et puis là j'ai mon petit lavabo. Donc on a choisi un petit lavabo en inox. C'est pour ça qu'on n'avait pas on avait recoupé là. Alors si vous avez suivi les vidéos au départ, on avait 2 grandes portes comme ça, une là, et je l'ai recoupé
parce que je me suis dit qu'effectivement, avec le robinet qui va être là, ici, à cet endroit-là, bah, je pourrais pas ouvrir. Donc en fait, on a fait une niche pour ranger des trucs, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Et puis on a un placard un petit peu plus petit que celui du haut. Là en haut, on a, ça fait grand. Hein, là, on voit pas bien, mais c'est très très grand quand même. Hein, c'est très profond. Pour celui-là, la même chose. Hein. Celui-là, c'est pareil, c'est assez grand. Hein. Il y a de quoi mettre un paquet de serviettes, de linge, de machin, ce qu'on veut. Là aussi, pareil. Donc voilà. Donc on a choisi plutôt le truc en inox. Comme ça, c'est pas, ça se raye pas, ça casse pas. Enfin, ça se raye pas. Je veux dire, ça abîme pas, quoi. Voilà, ça reste, c'est facile à entretenir. Un robinet avec un pommeau de douche, comme ça, là, qu'on va installer. Et puis, bah, ça nous servira pour la douche qui va être ici, en réalité, hein, qui fait à peu près 60 par 60. Donc, je fabriquerai la douche là, incessamment sous peu. Donc, je vais déjà mettre ça en place, là, ce truc-là. Et puis, je vais voir ce que ça donne avec le robinet, voir les emplacements, le WC, voir s'il passe bien. Faudrait que je ramène la porte, parce que ici, il y a une porte, normalement, là. Ici, à cet endroit-là, il y a une porte qui se ferme. Donc, faut que je ramène la porte, parce que la porte s'ouvre à l'intérieur. Ce qui est complètement débile. Mais, c'est complètement débile. Ils ont une porte qui s'ouvre à l'intérieur dans un tout petit machin comme ça. Donc ça veut dire qu'on est obligé de rentrer, de faire un espèce de mouvement à la... Enfin, ça passe, hein, mais franchement, c'est pas... Elle serait ouverte, je dirais, comme ça, là, hop, de l'extérieur. Voilà, dans ce sens-là. Même si elle était coupée un peu en haut, un peu en bas, pour dire, voilà, c'est pas grave. Mais... Enfin bon, voilà, enfin je sais pas. Bon bref, elle est là, on va la mettre comme ça, et puis voilà. Je vais m'occuper de ça, je vais libérer un peu de la place, voir un peu ce qui se passe, et puis j'attaque mon découpage pour la pose de mon robinet. Bon allez, je vous fais voir. Quelle tête il a? Alors c'est pas facile pour filmer hein, les mecs, hein, je vous le dis moi, hein, parce que là la caméra, faut avoir la tronche comme ça, déjà que la salle de bain, elle fait, oh je sais pas combien qu'elle mesure la salle de bain là. Elle fait 1m50, ça doit faire $60, bah oui 60. Et puis, ouais, plus là, bon c'est vrai qu'on a vachement de place, hein. Là par contre j'avoue qu'au niveau des placards, non, dans la salle de bain il y a tout ce qu'il faut, hein. J'ai mis sans compter. Hein. Alors, on a un robinet qui va venir là. Alors, on va commencer par tracer ça et tracer ça pour être sûr. Oh, il y a des petits filtres et tout. Oh, c'est bien ça. Bonne idée. Donc ça. Ça fait un bien joli robinet pour avoir que de l'eau froide, moi je vous le dis. Bon, trêve de plaisanterie. Ok, allez, ça je l'enlève, je vais tracer. J'ai tracé mon petit truc. J'espère que je vais pas me planter parce que ça serait ballot. Ouais, il faudrait qu'il vienne ici. Voilà, tout ça, ça dégage. Donc là, je pourrais pas couper à la scie sauteuse, parce que je pourrais pas faire le tour. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le coupe à la scie à la main, quoi. Ah ouais.
Alors moi les trucs comme ça, je coupe toujours un tout petit peu, enfin trop petit, on va dire, pour pas que ça rentre dedans justement, pour être sûr. Et là, je vais raboter pour que ça rentre nickel. Parce que 2 fois coupé, 2 fois trop court. Hein. C'est ce qu'on dit chez moi. Hein. Deuxième tentative. Voilà. Et là, c'est assez profond pour se laver les mains. Bon. Bonne idée, hein. Voilà. Par contre, on va mettre du phonique parce que il n'y a pas de bande phonique dessus là. Il faut mettre une bande phonique. Donc là, j'en ai pas, mais c'est un autocollant avec de la mousse qu'on met dessus pour que ça fasse ça et que ça fasse pas, ça résonne pas comme une cloche. Bon, et ben allez hop, ça c'est bon, on va pouvoir le coller. Ça, on va pouvoir le visser. Bon, on va mettre ça en place. Et ce qui est bien, c'est les machins comme ça, il y a 2 jets. Il y a un jet normal comme un robinet d'évier, puis un jet en pomme de douche, quoi. Donc il suffit d'appuyer dessus si on veut la pomme de douche, paf, sinon c'est un petit peu pour ça qu'on l'a pris, hein, quand même. Hein, ouais. Bon, alors, avant de le coller, on va le coller le siphon. Là, ça tient, le siphon. Tac. Et le petit machin pour fermer. Bon. Ça marche, ça marche. Il n'y a pas d'eau, mais ça marche. Allez, hop, on a mis du silicone partout. Par contre, j'en ai foutu partout, ça c'est sûr. Avec un petit peu d'eau. Oh, c'est chiant quand il fait gris comme ça, on voit rien. Bon, ça a été peint il y a belle lurette, mais alors, vu qu'on a stocké du matériel, dessus, on a tout est rayé en fait. Donc, il faudra qu'on remette un petit coup de pintoche. Il n'y a que les placards là qui sont bien. Mais là, le plateau, là, il est... Avec tout ce qu'on a posé dessus, c'est abîmé, quoi. Alors, on a peut-être fait la peinture un petit peu trop tôt, quoi. Je vais mettre du poids pour que ça reste bien. Là, je vais mettre ça pour pas l'abîmer. Ça, c'est un truc en métal. Voilà. Ça appuie dessus et ça attendra demain. C'est bon. Il n'y a rien qui dépasse. Impeccable. Bon bah voilà. Bon, une bonne chose de faite. Bon, je vais déballer les toilettes pour voir ce que ça donne. Parce que là, je touche plus à rien jusqu'à demain. Après, il faudrait que je raccorde les tuyaux. Bon, j'ai déballé les chiottes. Déjà, bon, il n'y a rien de fixé, il n'y a rien de fait, hein. Mais là, pour l'instant, c'est... là, il y a le moteur, là, derrière. Comme ça, à raccorder. Donc, on a l'arrivée d'eau, le branchement électrique. Hop, ça va venir à peu près comme ça. Voilà. Là. Et puis là, on a
la petite plaque pour mettre en route. Qu'on va mettre, je sais pas, par là. Enfin, essayer de trouver un truc pratique, quoi. Bon, je vais faire les choses au fur et à mesure. Il y a la cuisine, il y a ça, il y a les chiottes, les machins, vraiment. On va s'attaquer à la plomberie, et ce qui est pas le plus simple. Même si c'est mon boulot à la base, c'est quand même pas simple. Parce que la plomberie dans une maison, c'est une chose, la plomberie dans un bateau, c'est pas la même. Hein. Moi, les machins comme ça, si vous voulez, ça, en plomberie, chez nous, ça n'existe pas. Hein, donc, c'est pas des branchements avec des colliers. Hein. Nous, c'est ou du cuivre, ou soudé, ou du PVC collé. Hein. C'est pas... Ça, c'est le genre de truc... C'est vrai que bateau, ça fait un peu bricolette, hein, des fois, un peu. Hein, ça fait genre... faut que tout le monde puisse l'installer, hein, c'est sûr. Hein, c'est plus facile d'emmancher un tuyau et de mettre un serflex. Voilà, c'est pas compliqué. Par contre, bon, je suis pas sûr... de la durabilité, quoi. C'est toujours ça qui m'inquiète, quoi, de me dire ça risque de péter, ça risque de se fissurer avec le temps. Faut vraiment tout vérifier tout le temps, quoi. C'est un peu pénible. Bon, et ben voilà. Donc mon petit truc là, il est posé, bien content. Là j'ai mis mon truc pour que ça pèse, pour que ça appuie bien sur le silicone. Mon petit chiotte. Bon, normalement il doit passer avec la porte. Hein. La porte elle s'ouvre comme ça, donc j'avais calculé pour que ça puisse s'ouvrir. Donc avec le moteur, ouais, le moteur il touche le mur. Et puis, donc normalement, ça baigne dans l'huile. Et puis ici, il y aura un petit bout de lino qu'on collera pour faire propre, quoi, voilà, qui est le même lino qu'on aura par terre. Et puis, voir un petit peu comment ça se branche, quel diamètre de tuyau, machin, faut que je regarde tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Bon, et ben là, ce que je vais faire, petite bricole, hein, mais il fallait que je le fasse. Je vais mettre une plaque d'aluminium, là, comme ça, qui va venir au niveau de la cuisinière pour protéger un petit peu les éclaboussures, puis le chaud, parce que là on a du bois, puis le feu est pas très loin, hein, il est là, hein. Donc ça va protéger un petit peu. De ce côté-là, c'est moins grave parce qu'il y a déjà la baguette d'aluminium, il n'y a rien qui peut vraiment brûler, c'est plus ou moins protégé, mais de ce côté-là, la casserole elle peut toucher, donc je vais quand même mettre une petite plaque d'alu. J'ai acheté des petites vis voilà, pour, en aluminium, pas en aluminium, en inox pour visser ça là-bas. Je vais finir par coincer un petit peu parce que tant que le moteur il est là, je peux pas passer mes câbles électriques, je peux pas passer l'eau, je peux pas passer l'électricité, je peux rien faire. Donc il faut absolument que le moteur soit posé dans son truc là-bas pour que je puisse commencer à travailler en dessous. Il faut que je peigne, que je refasse le plancher, enfin bon, j'ai encore du boulot, quoi. Et puis quand le moteur va être là-bas, j'ai toute la descente à faire avec les meubles qui vont aller de chaque côté. Il va y avoir un petit peu d'ameublement pour ranger des trucs. Donc va falloir vraiment qu'on pose le moteur rapidos quand même. Bon, il y a des fois on tourne en rond pour des conneries, c'est un truc de dingue. Enfin bon, bref, bon bah allez, j'attaque mon petit bazar ici là. Et puis bah, je fais voir au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est de l'aluminium en 2 mm d'épais. C'est acheté dans une grande surface, hein, c'est pas non plus... On va se faire une ligne de référence. 5 mm du bord. Alors... Voilà, je fais une empreinte et après je perce. Alors. Tout est percé. Et maintenant, on va aller la positionner là-bas pour mettre les 2 premières vis.
Des fois avec un tournevis c'est mieux, hein. On sent mieux le serrage qu'avec ça là. Des fois on serre trop fort et puis ça patine dans le vide parce que là les vis, faut pas qu'elles dépassent, hein, donc c'est des petites. Hein. Hop. Voilà. Bon, ça c'est tout vissé. Maintenant, je fais à la main pour être sûr de la pression qu'on met dedans. Comme ça, je mets. Voilà. Avec la petite cuisinière là. Ça me plaît bien ça. Je suis bien content d'avoir fini ça. Hein. Là maintenant je vais attaquer peut-être pas la partie la plus cool parce que plomberie, électricité, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Passer les tuyaux, les machins, les trucs, c'est pas de les raccorder, hein, c'est de les passer. Hein. Percer les trous au bon endroit, machin, etc. Il y en a certains que j'ai prévus, puis il y en a d'autres à mon avis, ça passera pas, il va falloir trouver autre chose. Ok, ça roule. Bon allez, à plus tard. Bon, je déclare aujourd'hui officiellement que la cuisine est finie. Total. C'est-à-dire que je n'ai plus ni de bois à couper, ni de ponçage, ni de peinture à faire. Tout est fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'à raccorder les tuyaux, les pompes, raccorder les réservoirs, l'électricité, enfin bon, toutes les babioles qui vont autour, qui va me prendre un temps fou aussi. Bon, mais officiellement, j'ai terminé, je n'ai plus rien à faire dans cette cuisine. Alors, voilà ce que ça donne. Avec mes petites portes donc qui sont finies là en bas, ma petite cuisinière, mon frigo, mes portes, machin, tout va bien, impeccable. Là ici, on va voir. Donc là, j'ai mon petit évier avec mon robinet qui peut bouger dans tous les sens pour mon eau chaude et mon eau froide. Donc pour l'instant, il n'y aura que de l'eau froide. Peut-être qu'on mettra de l'eau chaude si on a les moyens de mettre un ballon. Ici, on aura notre lot de mer, celui qu'on va servir, je pense, le plus souvent. Donc voilà, comme ça s'abîme relativement vite. En eau de mer, on n'a pas mis un robinet trop cher non plus. Puis bon, puis c'est quand même le robinet basique, voilà. Donc les petits placards, ils sont bons, tout va bien. Ça bouge, impeccable. Ça s'ouvre, ça se ferme, c'est très bien. Ma petite barre, très bien. La cuisinière, ça bouge, impeccable. On a ici de quoi retenir les petites casseroles, les machins qui tombent. Pareil là, les placards, impec. Et là, les placards aussi. Voilà. Et puis là, maintenant qu'il ne reste plus qu'à raccorder tout le système avec les pompes, la cuve ici, bien la fixer, raccorder les tuyaux, les évents et tout. Donc là maintenant on va passer à la phase, aujourd'hui on va passer à la phase plomberie, électricité un petit peu quand même. Alors ça n'empêche pas que quand on va poser le moteur, je pense d'ici peu, je vais avoir quand même un petit peu de menuiserie à faire, parce que j'ai toute la descente là qui est à faire. J'ai les meubles qui vont être de chaque côté, etc. etc. Bon par contre, là aujourd'hui je peux rien faire, tant que le moteur est pas en place, j'ai pas les mesures. Donc je préfère attendre que le moteur soit en placé. Une fois que le moteur va être placé dedans, ça va me donner mes mesures pour mon isolation, mes placards. D'un côté j'aurai un placard qui va s'ouvrir, de l'autre côté j'aurai des tiroirs. Enfin on va trouver un bon truc pour tout ça quoi. Donc voilà, bon alors ici là c'est voilà, les tuyaux sont arrivés là, donc maintenant on a des tuyaux d'eau chaude, d'eau froide pour l'eau de mer, etc. On va avoir ici, on a ramené tout un paquet de bazar, là des tuyaux, tous les machins qu'on avait dans le bateau au départ, tout ce qu'on a pu conserver, qui était pas en mauvais état, des bouts de tuyaux que le gars qu'il avait mis de côté, qui font 1 mètre de long. Alors si j'ai besoin je tape dedans et puis voilà, sinon ça m'évitera d'acheter des morceaux de tuyaux qui coûtent une fortune déjà. Et puis voilà, bon ça me permet d'avoir un petit peu d'avance sur des trucs pour couper des petits bouts. Enfin bon, peu importe, bon j'ai récupéré tout. Alors là
C'est bien encombré dans le bateau quand même, hein. Il y en a partout. Hein. Donc, mais bon, je suis quand même bien content. Quand même, la cuisine, au départ, c'était ça. Après, ça a été ça. Et maintenant, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, la mission, bah, c'est de trier et de ranger tout le merdier que j'ai là, quoi. Parce que y a des tas de trucs qu'il faut que je foute à la benne. Ça sert à rien, c'est des trucs qui ont été démontés, qui serviront plus. Donc, faut que je trie ce qui va à la benne et ce que je vais garder pour continuer, quoi. Ou stocker, éventuellement. Donc, faut que je vérifie. Puis après, je vais commencer à faire mes plans pour... Enfin, j'ai les plans, je les ai, mais après, il va falloir que je prenne vraiment tous mes diamètres de tuyaux, les raccords que je vais avoir besoin, donc faire le tri entre ce que j'ai besoin et ce que j'ai déjà. Enfin, ça va être un peu compliqué au départ au niveau de la plomberie. Pareil pour l'électricité, il y en a une partie qui est passée là derrière le frigo, tout ça, mais il y en a une bonne partie qui n'est pas encore passée. Hein. J'ai pas l'alimentation, par exemple, du guindeau. Je l'ai viré parce que c'était du 25 de diamètre qui datait d'à 40 ans. Le câble en cuivre à l'intérieur était tout noir. Donc bon, pas terrible. Puis du 25 carré pour 1000 watts de guindeau, je trouve que c'est un peu lèche, quoi. Hein. Si on regarde, vu la distance qu'il y a à faire, je vérifierai, mais c'est plus ou du 35 ou du 50 carré pour emmener là-bas 10 mètres plus loin. Hein. Je pense que là, il faudrait que je regarde sur les tables de calcul, mais à mon avis, c'est plus du 35 ou 50 carrés pour alimenter le guindeau. Hein. Pas du 25, hein, ça c'est sûr. Bon, donc bah voilà, je vais recalculer tout ça et puis bah, je vais vous faire voir au fur et à mesure, hein, comme d'hab. Voilà. Après, il y a un peu des bricoles. Après, ici, là, on avait dit on laisserait pas en bois parce que ça, c'est juste un traitement. Donc tout ça, faut que ça soit peint, reponcer un petit peu, puis peint. Mais bon, c'est pas urgent à la limite. Si ça reste comme ça quelques temps, c'est pas, ça gêne pas. Là aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on avance un petit peu sur tout ce qui est plomberie, électricité. Pour voilà, les alimentations, placer les batteries au bon endroit. Pareil, je peux pas tellement placer les batteries, même d'en acheter les nouvelles, parce que plus j'achète de trucs, plus j'encombre le bateau, forcément, tant que le moteur est pas posé, parce qu'il y a le parc de batteries, j'aurais bien aimé le mettre de chaque côté. Là, franchement, faut que le moteur soit posé et que la descente puisse être faite pour que je puisse bien prendre mes mesures, quoi. Parce que si je fais un truc et que ça va pas, je vais tout recommencer, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, je reste comme ça pour l'instant. C'est un petit peu le foutoir. Je vais passer un maximum de tuyaux, un maximum de câbles électriques. Je vais commander un peu quelques trucs que j'ai pas pour avancer. Et puis je vous tiens au courant au fur et à mesure. Je vous fais voir l'évolution des trucs et comment ça va se faire. Je vais certainement démarrer par des trucs faciles. L'alimentation d'eau de mer, celle-là elle n'est pas compliquée à faire. J'ai un tuyau et deux branchements. Donc j'ai un branchement à l'arrière du bateau pour la douche et le branchement de l'évier qui est là. Donc voilà, pour l'eau de mer c'est tout. Peut-être le toilette, je sais pas. Enfin, je me tâte quand même à mettre le toilette en eau douce ou en eau de mer. Je sais pas du tout. Ça m'embête parce que en eau douce, il y a un risque de contamination, même avec des clapets anti-retour. Il peut y avoir une contamination d'une cuve à cause d'un mauvais clapet anti-retour, parce que ce ne sont plus des clapets anti-retour quand on utilise ce genre de truc, c'est ce qu'on appelle un disconnecteur, et le disconnecteur empêche parfaitement le retour du truc. Dans le bâtiment, on a le compteur d'eau, le disconnecteur et l'installation. Donc le disconnecteur empêche l'eau de la maison de retourner dans le réseau. Donc ce qui est pas plus mal. Et dans un bateau, il faut vraiment qu'il y ait de la pression pour que les membranes se poussent et que là ici sur un bateau c'est compliqué, c'est des pompes, hein, donc c'est pas de l'eau de ville. On n'a pas 4 barres de pression comme ça. Donc bon, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça, contaminer une cuve avec l'eau des toilettes, c'est possible, hein, attention. Hein. Voilà, hein, ceux qui ont leur toilette branchée sur une cuve à eau, et que c'est la même cuve à eau qui se serve pour l'alimentation par exemple, attention, hein, il peut y avoir des contaminations par retour, hein, c'est pas impossible, hein. Voilà, hein, même une électrovanne qui s'ouvre et qui se ferme, elle peut contaminer, hein, ça reste des toilettes, hein. Donc à moins que la cuve d'eau soit spécifique pour ça. Voilà, vraiment, il faut que la cuve à eau soit que pour le toilette. Et comme moi j'ai 3 cuves à eau, normalement j'ai 3 cuves à eau et que toutes les cuves à eau on va les ouvrir les unes après les autres,
je suis en train de me poser la question de savoir est-ce que je prends le risque, peut-être, ou jamais, de contaminer mes cuves, ou pas. Ou est-ce que je fais comme tout le monde et je pompe dans l'eau de mer, et voilà, tout bêtement, quoi. Bon, l'eau de mer, ça coûte pas cher. Là, je vais avoir 300 litres d'eau douce, ça veut dire que si je pompe avec mon toilette dans mon eau douce, ça va me diminuer ma capacité à utiliser l'eau. Pour moi, à titre perso. Même si on tire 4 chasses d'eau par jour, on va dire, je sais pas, ça fait, mettons, peut-être 4 chasses d'eau sur un chiotte comme ça, j'en sais rien, ça en tire, je sais pas, 10 litres, 15, 20 litres, mettons, 20 litres. Bah, 20 litres tous les jours, par exemple, bah, sur 300 litres, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Hein. Donc, peut-être eau de mer, peut-être eau de mer. Faut que je réfléchisse, au truc. Bon, enfin bon, tout ça, voilà, c'est des problèmes qu'il faut résoudre avant, parce que bah, je vais faire mon installation, donc mon eau de mer, moi, elle va partir d'ici, elle va partir sur ce tuyau-là. Donc ici, je vais souder un tube, sur le bouchon. Je vais souder un tube qui va plonger à l'intérieur, parce que là, le diamètre est trop gros. Enfin, je peux pas, sur du 2 pouces et du 50-60, ça sert à rien d'alimenter le bateau avec un 50-60, quoi. Donc, je vais mettre un diamètre beaucoup plus petit. Ça va me permettre qu'il soit démontable. Et puis, ça va me faire une petite vanne à acheter plutôt qu'une grosse vanne en 50-60, voilà. Donc, je vais préparer mon truc, je vais le souder. Et puis, à partir de là, je mettrai un filtre. Et à partir du fil, bah, les alimentations pour le robinet là, et éventuellement peut-être les toilettes et la douche derrière. Voilà. Bon, allez les petits loulous, je vous laisse. Je vais faire du rangement, hein, c'est complètement inintéressant, donc le temps de trier tous mes cartons là que j'ai ressortis du dépôt là-bas. Donc je vais trier tout ça, faire une caisse de plomberie, une caisse d'électricité pour bien séparer les choses et avoir un maximum de visibilité sur ce que j'ai en stock. Et puis ce qu'il va me falloir pour pas l'avoir 36 fois et en acheter 12 parce que ça commence à coûter bon bec. Donc le moindre truc en laiton, en cuivre, en je sais pas quoi, les raccords, les machins, les trucs, on a vite fait de mettre un billet de 200-300 balles là-dedans, comme ça, comme qui dirait. Donc c'est bon, on va calmer sa joie. Hein. Bon allez les petits gars, allez à plus tard, salut.